Donc la particularité, c'est que nous produisons des plantes aromatiques et médicinales, donc des PAM, sous des serres verts qui sont en partie occultés par des panneaux photovoltaïques. La production a démarré l'an passé, donc c'est assez récent. Personnellement, j'avais déjà démarré une production de PAM sous tunnel et en pleine terre sur ma propre petite exploitation. Et c'est à partir de cette production que nous avons sélectionné un certain nombre de productions qui pouvaient éventuellement pousser, apporter une production sous les panneaux. Parce que à la fois on a un apport de calories, donc l'effet de serre qui est intéressant, mais de l'autre partie, on a tout le côté est des serres qui est occulté, donc moins de lumière. Nous sommes en culture bio et l'objectif est de cultiver des plantes médicinales avec le moins de main-d'œuvre possible. Le problème des plantes bio, c'est souvent le désherbage. Donc là, le choix a été fait de cultiver sur des toiles hors sol, type pépinière, mais des toiles hors sol de couleur blanche pour récupérer de la lumière liée aux panneaux photovoltaïques. L'an passé, il y a eu une série de plantes expérimentales qui ont été mises en culture pour voir comment se comportaient les plantes et pouvoir faire une sélection pour, à partir de cette année, développer réellement quelques productions qui pourront ensuite être mécanisées. Sur 2014, il y a eu du calendula, donc la fleur de souci, de la viola, donc de la violette, de la pensée sauvage, de la verveine, de la mélisse, passiflore, du thym et les chrysomes. Et puis également une plante plutôt exotique que vous ne devez pas connaître, qui s'appelle le moringa, donc Moringa oleifera, qui est originaire d'Inde, donc des graines que j'ai ramenées d'Afrique et dont les feuilles sont assez proches de la spiruline qui est présentée à côté. Donc une plante qui pourrait apporter des compléments alimentaires, donc une plante un peu innovante. Donc suite à cette année d'expérimentation, on s'est rendu compte que finalement les plantes qui se débrouillent le mieux sont plutôt les PAM à feuillage, et celles que l'on a dû abandonner sont les plantes à fleurs, donc pensée et calendula. On s'en doutait un petit peu étant donné que les PAM à fleurs ont besoin de beaucoup de lumière, les panneaux photovoltaïques ont une occultation qui ne permet pas une bonne floraison et une bonne quantité de fleurs. Par contre, pour toutes les autres plantes, il y a une production assez significative qui n'est pas encore en plein développement, mais qui est assez prometteuse. Donc cette année, l'objectif va être de mécaniser, je pense Raymond, la récolte. Donc actuellement on réfléchit à des machines adaptées à la serre pour récolter des plantes, mais une machine qui puisse récolter le feuillage de plusieurs variétés de plantes, avec une adaptation de hauteur de coupe et de ramassage dans des bacs avec un tapis. Donc voilà, je pense que là j'ai à peu près tout dit. Peut-être que Raymond peut parler un peu de la production d'électricité avec les panneaux photovoltaïques. Je te laisse la parole 30 secondes. Oui, eh bien les panneaux sur une serre, ça utilise bien la toiture, 50%. Il ne faut pas en mettre plus parce qu'après les plantes, elles n'ont plus assez de soleil. Alors qu'il y a des plantes qui, elles, résistent, qui supportent bien l'ombre, il est vrai. Mais en fait, tout ce qui est plantes à fleurs, ça ne marche pas. On a eu l'expérience. C'est tout ce qu'on peut dire sur... après, le solaire, c'est autre chose. En fait, la serre est divisée en deux parties. Il y a la partie toiture, solaire, et le sol, culture. On utilise les deux.